Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre de Gaines. Nous sommes le 20 mai et ce sont vos crypto news. Le marché est très stable, donc rien de spécial à dire. On va commencer directement avec une première news qui concerne une banque autrichienne qui travaille sur un projet de monnaie nationale numérique. Beaucoup d'initiatives à la fois dans le secteur privé et public sur la création de monnaie numérique et le plus gros, use case est évidemment les transactions, vers l'étranger. Il y a, si on est assez honnête, pas beaucoup de problèmes quand vous faites des transactions dans le même pays avec les banques, mais dès qu'elles doivent communiquer avec d'autres banques qu'elles ne connaissent pas forcément ou qu'il y a plusieurs banques, dans la chaîne de paiement, c'est là que ça peut commencer à prendre des semaines et c'est là que des technologies innovantes comme la blockchain sont, utiles et donc c'est une bonne initiative et je suis curieux de voir comment ça va se développer. Maintenant, on a parlé de Telegram récemment à plusieurs reprises. Je vais faire un rappel très rapide. Telegram a eu beaucoup de discussions et de problèmes avec le régulateur financier américain et n'a pas réussi à obtenir un compromis. Et ils ont donc proposé à leurs investisseurs deux options, soit quitter le projet en étant remboursé à hauteur de 72%, soit être remboursé dans un an et leur faire une sorte de prêt et rembourser les investisseurs à hauteur de 110%. Euh, il semblerait donc que Telegram n'était pas sûr que ce soit la fin de leur projet ou pas, et c'est possible que ce soit vraiment la fin, car la majorité des investisseurs choisiraient le remboursement de 72%, ce qui voudrait dire que Telegram devrait avoir très peu d'argent dans ses caisses s'il souhaitait encore continuer le développement et les pourparlers avec le régulateur américain. On voit notamment l'un des plus gros investisseurs qui a mis 70 millions de dollars dans Telegram, qui choisirait la première option et donc le remboursement à hauteur de 72%. Il y a eu d'autres investisseurs qui, eux, ont choisi la deuxième option, notamment un investisseur qui a investi 17 millions de dollars et un autre qui est encore en pourparlers, qui a investi 60 millions de dollars et qui est en train de négocier les opportunités et les termes de son prêt avec Telegram. Voilà et pour dernière information, la deuxième option n'est pas, disponible pour les investisseurs américains qui sont donc, concernés, de manière bien plus, proche par, les directives, de la SEC, l'organisme, financier, américain, le régulateur et donc la Telegram souhaite simplement qu'il n'y ait plus d'investisseurs américains chez eux. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Peut-être qu'il restera, quelques petites centaines de millions à Telegram s'ils veulent essayer de faire un barreau d'honneur. Autre news désormais, Chainlink, qui est donc, le provider d'Oracle, principal en blockchain, qui va s'associer à un géant de la tech coréen qui n'est autre que Clayton. Clayton qui est back par Kakao. Kakao qui est évidemment énorme en Corée. C'est le fournisseur de services mobiles qui a un quasi-monopole là-bas. Et donc, ça va permettre d'apporter avec les oracles de Chainlink la donnée nécessaire aux smart contracts qui, eux, apportent la logique de Clayton. Clayton, pour information, c'est un projet dont l'idée n'a rien de révolutionnaire. C'est une blockchain publique, décentralisée, mais avec une très bonne performance. Et ce qui fait c'est la différence par rapport à d'autres projets, c'est l'exécution et c'est l'écosystème énorme dont ils bénéficient grâce à Kakao. Ils ont énormément de connexions et beaucoup de partenaires et donc ils peuvent avoir déjà beaucoup d'utilisateurs. Donc l'adoption est très importante en crypto évidemment. Bakkt désormais qui annonce une couverture d'assurance bien plus importante. Ils disent qu'ils ont 70 clients, en custody. Ça va à hauteur de 500 millions donc c'est énorme, hein et pour ça, ils vont, se faire un partenariat avec, une entreprise qui s'appelle Marsh, qui a déjà assuré des entreprises en crypto comme Crypto.com et Ledger. Et donc voilà, c'est un signe que, le marché évolue fur et à mesure que ça devient plus mainstream. L'argent à la fois institutionnel arrive, eux, ils ont besoin de garanties et les retailers qui, ont aussi moins d'appétit au risque souhaitent qu'il y ait des assurances et forcément des grosses entreprises souhaitent, hem, rentrer dans ce marché et couvrir ce risque et c'est ce qu'on voit ici donc c'est une bonne nouvelle.
Binance qui enregistre un nom de domaine auprès du gouvernement chinois, ça va être binance.cn. Ce qui est marrant, c'est que, l'entreprise qui possède ces noms de domaine n'a qu'un seul représentant légal qui s'appelle Junxi He et j'ai cherché rapidement, je n'ai pas trouvé grand-chose à son sujet. Je ne sais pas s'il a un lien avec, CZ, le CEO de Binance. C'est assez curieux. Je ne sais pas trop, quel montage ils ont fait. Mais en tout cas, c'était un bon rappel pour, dire que Binance n'est pas seulement un échange, pas du tout. Ils ont une vision bien plus globale. Ils veulent vraiment être, un écosystème avec, à peu près tous les services dont vous pouvez avoir besoin en crypto. Ils veulent vraiment être le Google de la crypto. Google n'est pas juste un moteur de recherche, hein. Google a YouTube, Google a Maps, Google a Gmail, Google a Hangouts et plein d'autres services. Et c'est ce que Binance veut faire. Ils veulent faire du conseil, de la recherche, du développement, participer à des offres de charité, de l'investissement et même dans leur échange. Ils ont déjà plein de services, pas seulement juste du trading, il y a aussi des prêts, il y a aussi, des savings et plein d'autres produits. Et en plus de ça, ils auront également, ce qu'ils appellent une académie, donc vraiment à but éducatif, ce qui est une bonne chose. Et dernière note, en Chine, l'échange, vraiment leader historique était Huobi et Huobi, on va voir comment ils se débrouillent. Ils ont également une vision similaire à Binance, de d'avoir, voilà, quelque chose de global. Ça va être, je pense, assez intéressant de voir, s'il y aura une sorte de guéguerre en Chine entre, Huobi et Binance. On continue avec la plus grande banque d'investissement privé en Amérique latine, ce qui n'est pas rien, hein, qui va émettre des tokens pour tokeniser l'immobilier sur Tezos. Ils ne sont pas étrangers à la crypto, hein, cette banque. Ils avaient déjà émis des tokens à eux sur la blockchain Ethereum après avoir levé 10 millions de dollars à la fois en Ether et en dollars de Gemini, la firme des Winklevoss Brothers. Et ils vont passer 5 millions de ces dollars, donc la moitié, vers la blockchain Tezos, ainsi que 2,5 millions de dollars d'une nouvelle, levée de fonds qui a été effectuée en fiat, mais c'est pas très important. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils diversifient leur offre en changeant, heu, d'être 100 sur Ethereum et en étant 50 Ethereum, 50 Tezos à peu près? Simplement parce qu'ils disent qu'ils veulent garder leurs options ouvertes, qu'ils ne savent pas vraiment quelle blockchain prévaudra à long terme. Donc c'est une très bonne raison. C'est aussi, un rappel pour dire que les solutions d'interopérabilité seront très importantes, car en effet, il va falloir que toutes ces blockchains communiquent et il va falloir, offrir des solutions, pour ceux qui peut-être se seront trompés de blockchain, de facilement migrer vers d'autres blockchains plus prometteuses. Et on va terminer rapidement par une histoire de hack, un peu triste sur une entreprise qui s'appelle BlockFi. Ils ont subi, un hack de certaines données, mais les fonds n'ont pas été impactés. C'est une entreprise qui a le vent en poupe, hein, et elles vont générer 50 millions de dollars apparemment sur, les 12 prochains mois en revenus. Et donc, ce qui a été, volé, ce sont des informations pas totalement critiques. Il n'y a pas eu, de passeport ou ce genre de choses, mais tout de même, des emails et des adresses physiques. Et ce qui est plus intéressant, c'est comment le hack a eu lieu. Donc, ça a été fait avec, ce qu'on appelle un SIM swap, donc un échange de cartes SIM. En fait, quand vous voulez faire ça, vous récupérez des informations sur, votre cible, donc, nom, prénom, potentiellement date de naissance et autres informations sur une personne. Et ensuite, vous, appelez, l'entreprise qui, lui offre ce service téléphonique. Et donc, vous vous faites passer pour cette personne-là et vous dites que vous avez perdu votre téléphone et que vous aimeriez que que tous vos appels et vos SMS arrivent vers une autre carte SIM qui est la vôtre. Et ensuite, ce que vous faites, une fois que vous avez réussi à convaincre avec un peu ce qu'on appelle social engineering, heu, l'opérateur téléphonique de faire, donc, ce portage de numéros, eh bien, vous allez sur le site et vous exploitez une faiblesse, du site en disant que vous avez perdu votre mot de passe et vous, demandez un code d'authentification qui ne sert qu'une seule fois et que vous pouvez recevoir par SMS. Et avec ce code, vous pouvez donc, accéder au système. Et donc c'est ce qui a été utilisé dans ce cas-là. Évidemment, il y a eu plein d'autres hacks en crypto. Ici, on voit par exemple
des utilisateurs, 250 000 utilisateurs qui, se sont fait voler leur mot de passe, BitMEX qui a aussi eu des problèmes. En tout cas, c'est un bon rappel à la fois pour les entreprises et aussi pour les individus. Si vous avez, vraiment, des gros enjeux, beaucoup de fonds, ou beaucoup de données sur, beaucoup d'utilisateurs, essayez de vous hack vous-même. Appelez vous-même votre, opérateur téléphonique. Essayez de vous, SIM swap vous-même. Essayez de vous hacker. Demandez à ce que des gens, en qui vous avez confiance vous hackent et voyez ce qui se passe. C'est un bon moyen, de se préparer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Mettez un like si vous avez aimé, mettez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et à bientôt pour plus de news.